Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale avec une étude ici. Donc les blancs doivent faire nul. Alors ils ont quand même une dame, hein. Dame tour fou cavalier contre deux tours fous, donc avantage de matériel quand même pour les blancs assez nettement, mais un pion très avancé et une menace sur le roi, hein, avec une attaque à la découverte du fou. Donc ici, presque une menace de mat. La dame et la tour sont attaquées, évidemment. Donc par exemple, ici, si les blancs prennent simplement le pion en D5, ils vont probablement se faire mater rapidement. On va faire échec avec le fou à la découverte. Le roi va bouger. La tour va faire échec en H2. Et si le roi monte en F3, le roi se fait mater tout de suite par tour F2. Et si le roi descend en D1 par exemple, on prend d'abord ce pion et il y a la deuxième tour, hein, qui va arriver. Voilà, tour 1 avec mat des escaliers ici. Voilà, donc ça c'est la menace des noirs en fait, hein, avec ce coup de dame qui prend le pion. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, un coup forcé évidemment avec les blancs. Un coup forcé, comme toujours, il y a deux échecs avec le fou et avec la tour. Donc il y a cet échec ici et il y a celui-ci. Donc l'échec du fou sert pas à grand chose, hein. Il va falloir jouer l'autre échec, c'est le bon coup. Tour H4 échec. Voilà, dans un premier temps, on fait ça pour un peu découvrir la position du roi. De la tour aussi, en fait, là, ça permet de prendre le pion et de protéger sur la diagonale, d'attaquer la tour, surtout pour éviter l'attaque et la découverte, en fait, hein. Si on avait fait échec avec le fou en D7, ça ne servait à rien, probablement, hein. Les noirs auraient simplement pris, tout en protégeant le pion. Et là, il y avait une fourchette, hein, dame tour. Puis là, les noirs allaient récupérer du matériel avec toujours cette menace d'attaque à la découverte derrière. Et puis ce pion dangereux qui peut aller à la dame. Alors ici, donc les noirs vont prendre le pion, la tour évidemment. Alors il y a deux possibilités, hein. On peut prendre du roi ou du pion. Si on prend du roi, on va simplement faire dame prend D5, hein, attaquant la tour. Et s'il fait échec, on met le cavalier pour attirer la tour afin de l'attaquer. Voilà. Et ici, normalement, si les noirs font fou F2, c'est pas bon parce que là, ils vont se prendre une attaque avec Dame 4. Donc ils peuvent faire nul comme ça. Mais le but des noirs, c'est pas de faire nul, hein, c'est d'essayer de gagner. Donc ils prennent avec le pion, évidemment. On va prendre le pion ici, donc avec l'idée d'attaquer la tour, ce qui fait que l'attaque à la découverte est ici beaucoup moins dangereuse. Si jamais il fait tour 1, on va faire la même idée que tout à l'heure, le cavalier qui va tirer la tour pour que le roi puisse l'attaquer. Et s'il protège en bougeant son fou, on va faire échec, au moins échec perpétuel, hein. Peut-être une attaque, hein, mais en tout cas il y a forcément l'échec perpétuel ici. Donc les noirs sont malins, ils font échec avec le fou en H2 pour éviter que quand la dame prend la tour, la dame fasse échec. Donc la dame prend la tour, hein, bien sûr, évidemment. Pas tellement d'options à jouer, hein. Roi E2, on va se faire mater, enfin en tout cas on va perdre la dame, hein, avec tour E7. Hein, sur roi F3 c'est mat, et le seul coup qui reste ce serait dame E4, mais après bon, tour prend E4, là les noirs vont gagner, hein. Ils vont simplement amener leur pion à dame, hein, par exemple G2, et puis voilà, hein. Les blancs seront obligés de donner leur fou, et ils auront une tour de moins. Donc ici, fou H2, il faut prendre cette tour. Les noirs doivent faire tour en échec pour la récupérer. Et là, très important, à nouveau, hein, le coup de cavalier en D1. Alors là, c'est pour attirer la tour, mais c'est pas ça en fait. C'est surtout pour qu'on n'ait plus de cavalier. Parce que si on fait roi E2, et qu'on. Alors si on prend la tour, on va perdre la finale. Il va faire simplement G2 et on va devoir prendre. Et le cavalier peut rien faire, hein, pour arrêter le pion. Il y a le fou qui est là pour contrôler toutes les cases. Et si on fait cet échec, le roi s'enfuit. Voilà. Et là, le cavalier ne peut pas faire grand chose non plus. Le pion avance. Alors, il y a une menace de mat, mais il y a le fou qui s'en va juste à temps, hein, le roi qui peut sortir. Et le pion qui va avancer, hein. Si le cavalier tente d'empêcher le roi de sortir, bon, il y a la tour qui peut monter en H3, puis en G3 pour attaquer le cavalier. Puis ça va libérer aussi la poussée du deuxième pion. Donc très important, il faut que ce cavalier disparaisse. Cavalier D1, on va voir pourquoi. Tour prend, roi 2,
Vous avez bien compris pourquoi, hein, pourquoi on doit sacrifier un cavalier. Et bien pour le patte, évidemment, ici, vous voyez, le roi blanc est bloqué sur la première rangée. Les pions contrôlent ici, voilà, les pions blancs bloquent ici. Il n'y a plus qu'à contrôler la dernière case, la case en F3. Alors on ne fait pas fou G2, parce que si on fait fou G2 tout de suite, il va venir en G4 avec son roi, il n'est pas obligé de prendre le fou, hein. Et si on prend la tour, ben, il va pousser le pion, il va quand même pousser le pion, et on va perdre le fou, hein, puisqu'on va être obligé sur G2 bah, de le sacrifier, hein, sinon il va à la dame, et il lui reste quand même un pion, hein, pour gagner, et avec le fou évidemment. Donc là, on ne devrait pas réussir à faire nul. Par contre, si on fait fou des 7 échecs, c'est beaucoup plus malin. Le roi est obligé d'aller en G2, on revient. Bah, si on revient en H3, évidemment, on fait un échec perpétuel, enfin répétition de coup plutôt. Le roi donc vient en G1, et là, la petite pointe. Alors les noirs menacent de pousser le pion en G2 et ensuite d'enlever leur fou, hein. Ils poussent le pion G2 et si on le prend, bah, il n'est pas obligé de prendre, hein, il enlève son fou, là il n'y aura plus de patte, hein, la tour va pouvoir s'enfuir et si le fou la prend, bah, les noirs gagnent, hein, puisqu'ils ont un fou de plus. Mais la petite pointe, vous l'avez trouvée ici, après cette introduction de 7 coups quand même, hein, voilà, ça aurait pu commencer ici, hein, l'étude, hein, mais bon, il faut quand même une petite introduction parce que sinon ça va être un petit peu simple. Voilà, le patte, évidemment, avec le fou en G2, c'est un blocage, bien sûr, le thème du blocage, si le roi prend le fou, c'est patte, évidemment, hein, le roi ne peut pas bouger, il n'y a aucun pion qui peut bouger non plus, donc c'est nul. Donc le seul coup qui reste pour les noirs, c'est H3, pas le choix. Et là, qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? On va continuer à chercher, bien entendu. Alors, si le fou bouge, par exemple en prenant le pion, eh ben, il va avancer son pion en G2. Et si on le prend, bah maintenant le fou s'en va. Hein, et bah là, on se retrouve dans cette finale où les noirs ont un fou de plus. Et ils vont gagner parce qu'il leur reste un pion, évidemment. Un pion qui va aller à la dame. Et non, on laisse prendre le fou. Mais il ne faut pas qu'il prenne avec le roi, on le laisse prendre avec le pion, bien sûr. On fait roi F3, on défend le fou. Là, le seul coup des noirs, le seul coup légal, bah, c'est la prise du fou. Et là, finalement, le roi revient au 2. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ce sont finalement les noirs qui sont pattes et pas les blancs. Voilà, amusant. Donc pour faire nul, bah, on fait patte à l'adversaire, hein, forcément. On peut être patte, et à ce moment-là c'est nul aussi, mais si l'adversaire est patte, bah, dans ces cas-là c'est nul aussi, même avec une tour et un fou. De plus, la tour et le fou sont bloqués. Voilà, petite étude amusante de Kabiev. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.